Bienvenue à l'émission Autour des tours. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Madame Manon Brunet, chanteuse et responsable de la chorale gospel du Centre Jean-Claude Malépa. Bienvenue. Merci beaucoup. Oui. Dites-moi, pouvez-vous nous parler de ce que c'est le chœur du Centre Jean-Claude Malépa? En fait, le chœur gospel, parce que je pense que d'autres cours de chant qui se donnent. Donc, c'est vraiment une chorale qui fait de la musique gospel, mais tu sais, on s'entend, on n'est pas dans un gospel hyper religieux. On est plus dans un gospel musical, avec l'intention gospel, si vous voulez. Donc, beaucoup de chants, pleine voix. Et bon, on a toujours des mouvements dans nos chansons, des genres de mini-chorégraphies. Donc, c'est plus l'approche qui est gospel, je vous dirais. Donc, mais ce n'est pas du tout religieux, là. Et c'est ouvert, c'est une chorale aussi qui est familiale. Donc, il peut y avoir des enfants, il peut y avoir des adolescents et des adultes avec nous. Oui. Dites-moi, Madame Brunet, dans les ateliers de chant que vous animez, là, c'est quoi la différence entre expérience gospel au lieu du chant gospel? Bien, moi, j'appelle ça comme ça parce qu'en fait, ça part d'ateliers que je donnais dans les écoles, dans Culture à l'école, que je donne encore, qui s'appelle l'Expérience Gospel. En fait, moi, je suis une chanteuse qui est quand même assez active. J'ai plusieurs spectacles et tout ça. Et je compose des chansons gospel. Et j'avais, à un moment donné, envie de faire vivre aux jeunes, quand j'ai commencé avec les enfants, c'était quoi chanter du gospel? Oui. Fait que ça s'est appelé l'Expérience Gospel. Donc, quand je suis arrivée au Centre Jean-Claude Malépart avec Muriel Finn, avec qui on a pensé à ce cours-là, je me suis dit, vraiment, j'ai envie que ça soit ça, parce qu'à chaque session a son expérience, si vous voulez. Oui. Donc, une session où on a fait plutôt un medley, où on a travaillé vraiment là-dessus. La première session, on a vraiment fait des chansons plus traditionnelles gospel. Cette session-ci, on fait des chansons de mon répertoire, parce que l'expérience cette année sera de venir participer à mon spectacle dont on parlera plus tard. Oui, justement, voilà. Oui. Dans le groupe là, que vous animez, est-ce qu'il y a plusieurs choristes? On est peu, d'ailleurs. En fait, j'ai 9 choristes, puis j'ai aussi 4 amis qui vont se joindre à nous un peu plus tard parce qu'on veut grossir ça. Mais c'est clair que si j'avais un petit peu plus de choristes avec moi, c'est sûr qu'un minimum de 6, c'est bon, mais c'est sûr quand on a 9, 10, 12, 15, c'est mieux. Puis juste que les gens sachent que s'ils ont envie, c'est pas trop tard, là. La session, il reste quand même encore un bon 7 cours devant nous. Donc, je pense que s'il y a des gens qui ont envie de l'essayer, c'est encore le temps de se joindre à nous. Voilà. Donc, mais oui, on est peu cette session-ci. La session d'avant, on était 14, je pense. Donc, cette session-ci, là, on est 9. 9. Oui. Il y a moins de choristes. Exact. Là. C'est ça. Pour participer, là, justement, à la chorale, est-ce qu'il faut absolument savoir bien chanter? Pas nécessaire. C'est sûr que, idéalement, être juste, c'est une des choses les plus importantes, mais je vous dirais, tu sais, l'année dernière, on avait des enfants avec nous, puis il y en avait peut-être qui étaient moins justes que d'autres. Puis tu sais, je me dis, c'est pas nécessairement si grave que ça. C'est plus pour les autres choristes que ça peut être déstabilisant. Moi, j'aime bien intégrer tout le monde pour qu'ils essaient l'expérience, justement, de chanter. Parce que, dans le fond, l'approche que j'ai se fait beaucoup avec la technique vocale que j'applique à tous les débuts de cours, qui m'a été enseignée par une Noire américaine, Amanda Ambrose. Donc, c'est une technique qui appelle à vraiment chanter avec cœur et avec engagement et avec beaucoup de... comme on le fait en gospel. Donc, je pense qu'à un moment donné, ceux qui sont moins justes, bien, ils finissent par se placer dans... Fait que je vous dirais que c'est sûr que ça aide de savoir chanter, mais je pense que n'importe qui peut venir l'essayer s'il a envie, et puis s'il
il est bien avec nous, tout va bien, tu sais, finalement. Oui, dans le groupe, là, il y a des enfants. Là, J'en ai deux enfants. cette session-ci. Ouais, c'est deux adolescentes. L'année passée, on avait des enfants plus jeunes, 6-8 ans. Ah oui? Là, on a deux jeunes filles de 12-13 ans, je dirais. Oui. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a moitié femmes, moitié gars? C'est sûr que c'est toujours plus de femmes. Oui, plus de femmes. On prendrait plus d'hommes. Là, on en a un, puis il chante vraiment très bien avec une belle voix bien basse. Mais c'est sûr qu'on en prendrait plus. Mais oui, il y a surtout plus de femmes. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Mais voilà. Comment vous faites quand vous commencez, surtout en début là, des pratiques, pour les voix? Parce qu'il y en a qui vont chanter plus aigus, il y en a d'autres qui vont chanter des tons plus bas. Comment vous faites pour séparer ça? Bon, c'est là que moi, je me considère pas comme une chef de chorale standard, parce que je donne pas de partition, justement, pour que les gens qui savent pas lire la musique puissent venir faire le cours quand même. Ce que je fais, c'est que je préenregistre les voix soprano, alto, ténor. Et tous les membres du groupe ont accès à un dossier sur Internet où ils peuvent aller écouter les chansons. Donc, j'y vais vraiment plus avec l'aide des participants et on choisit entre nous. Toi, tu te sens mieux là? Tu sais, on y va comme ça plutôt que le côté plus technique, si vous voulez. Là. Oui. On essaie d'être un petit peu plus démocratisé. Je démocratise ça, voilà. Ah, OK. Puis, pour ces pratiques-là, au Centre Malépart, est-ce que c'est combien de fois par semaine? C'est une fois par semaine. Une fois par semaine. Le dimanche, à 11 h, jusqu'à 12h30 à peu près, 12h15, 12h30. Oui. Je trouvais ça le fun de faire ça, comme c'est gospel, de faire ça le dimanche. Je sais pas, je trouvais que c'était intéressant. Comme c'est familial, c'est le fun. Les parents, quand ils viennent avec leurs enfants, bien, ils sont bien et sont libres là, pour leur journée. Les chansons que vous pratiquez là, avec le groupe, est-ce que c'est des chansons de vos compositions? La plupart, cette session-ci, oui. En fait, ils vont chanter 6 chansons. Il y en a 4 qui viennent de mon répertoire. Oui. Puis j'en ai 2. On va monter une chanson de Noël parce qu'on ne peut pas faire autrement. On va jouer au mois de décembre. Et je fais aussi une chanson, je ne le dirai peut-être pas. On garde la surprise. Mais on fait aussi une chanson qui n'est pas de moi, là. Donc, 4 de moi, puis 2 interprétations. Voilà. OK. Tout ça, je sais que les pratiques, ça va finir quand pour les pratiques? Là? En fait, la dernière pratique va être, je crois que c'est le 19 décembre, si je ne m'abuse. Donc, il nous en reste quand même... quelques dimanches, quelques semaines. Je sais que vous allez faire un spectacle à la Maison de la Culture Jeannine Souto qui s'appelle « La musique m'amuse ». Oui. Puis, premièrement, je me demandais, la musique m'amuse, ce titre-là, c'est venu de comment? Puis on dit bien m'amuse comme M-A-muse, et non pas m'amuse. Bien, il y avait un petit jeu de mots là, avec ça. Exactement. Mais m'amuse dans le sens que... en fait, dans ce spectacle-là, j'explique un peu que, comme artiste créatrice, si vous voulez, ce qui m'inspire, c'est la musique. Dans le sens que je pars beaucoup plus, quand j'écris une chanson, je pars de la musique et normalement, je mets le texte après, ce qui est différent. Je pense, il y a des gens qui travaillent comme ça, il y en a d'autres qui travaillent avec un poème ou avec un... Puis là, ils vont mettre une musique dessus. Moi, c'est vraiment la musique qui inspire la chanson. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle la musique m'amuse. C'est de là. Voilà. Oui, puis là, je sais que les choristes du Centre Jean-Claude Malépart vont en faire partie. Oui. Comment ça va fonctionner, tout ça? En fait, le spectacle passe au travers les différents styles de musique qui m'ont influencé. Donc, le blues, le soul et le gospel. Quand on arrive au gospel à la fin du spectacle, donc, là, la chorale va se joindre à nous pour finir le spectacle avec nous. Donc, ça va être vraiment vers la fin du spectacle. Et j'aimerais leur permettre d'être assis dans la salle pour voir le début, puis venir se joindre
aux musiciens et moi là, vers la fin. Oui. Savez-vous si ça va être filmé pendant le spectacle? On aimerait bien ça, on travaille là-dessus. Là. Oui, hein, justement. Ben, oui, ça serait vraiment bien. Oui. Ouais. Ce spectacle-là à la Maison de la Culture Janine Citeau, ça va avoir lieu quelle date? Ça va avoir lieu jeudi, le 12 décembre, à 19h30. OK. Et je crois que les billets devraient être disponibles et laissés passer à partir du 28 novembre, mais je crois que les gens du quartier peuvent déjà s'en procurer par Internet, je crois bien. Ah bon? Mais okay. Sinon, on va pouvoir aller à la Maison de la Culture à partir de la fin novembre. Là. Oui. Oui. Est-ce que c'est un spectacle qui va être gratuit? Oui, oui. Oui, ça va être... les gens laisser passer. Va chercher votre laisser passer. C'est ça, pour... c'est ça. Puis là, comme ça, les gens... Ils peuvent encore se joindre. Hein, pour oui, la absolument. Il n'est pas trop tard. Pas trop tard, hein? parce que je pense que c'est encore le temps d'apprendre les chansons puis de s'intégrer au groupe. Il n'y a aucun souci si vous avez envie de venir essayer. Là, on est toujours ouvert à de nouvelles voix et de nouvelles personnes, parce que c'est surtout un groupe humain, à un moment donné, qui se rencontre, puis c'est vraiment plaisant. Il y a des gens de toutes les racines, si vous voulez, là, de toutes sortes de oui. Voilà. Puis ça va se tenir à 20 h, hein, je crois. 19h30. 19h30, oui. OK. Le 12 décembre, qui est un jeudi soir. Un jeudi soir. Exact. C'est un rendez-vous. Oui. Oui, on a hâte de voir ça. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Madame Brunet, d'être venue à mon entrevue aujourd'hui. Merci à vous. Merci.